action. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de la trilogie sur les bases de la photographie. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble le cadrage et où faire la mise au point dans votre composition. Après cette vidéo, je suis désolé, mais sans doute certains d'entre vous vont tiquer sur leurs anciennes photos et même de les mettre à la corbeille. Mais le fait de revoir les bases va vous permettre par la suite de mettre un petit peu plus d'intérêt dans vos photos. D'abord, parlons du cadrage et 3 points importants à respecter. Le premier point et le plus important est la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, faut qu'elle soit droite. Pas comme ça, ni comme ça, mais droite. Comme ça. Je vais peut-être casser un mythe, mais tenir son appareil photo pour faire comme dans les séries policières où le mec il tient son flingue penché, ça fait pas stylé, mais juste pourri. Pour vous aider, surtout si on ne peut pas avoir la ligne d'horizon, il existe des niveaux à bulles adaptables sur votre boîtier à l'emplacement où on met un flash. Sur l'attache rapide de certains trépieds, il y a également un niveau à bulles. Vous pouvez également, par exemple, en ville, vous aider des verticales, mais attention, suivant votre point de vue, ça peut tout fausser. Bien sûr, si vous prenez la photo et que vous voyez par la suite, c'est pas droit, avec les logiciels de retouche photo, vous pouvez redresser sans problème tout ça. La règle des tiers est le deuxième point important en matière de cadrage. Dans votre collimateur, quand vous visez, vous pouvez avoir un quadrillage. Je vous invite à lire la notice de votre appareil photo pour l'activer, car forcément, suivant la marque, les menus ne seront pas les mêmes. Ce quadrillage est super pratique. Une composition photo, en règle générale, a plus d'intérêt et de dynamique si le sujet n'est pas centré au milieu de la photo, mais qui rentre dans cette fameuse règle des tiers. Pour ça, rien de plus simple. Quand vous activez le quadrillage, vous verrez qu'il y a 9 carrés. Vous prenez celui du centre et votre sujet, il doit être centré soit sur les côtés du carré central ou dans un de ses coins. Voici un petit exemple. Là, ma muse, elle est centrée en plein milieu. Et ici, vous voyez, je l'ai décalé pour respecter cette règle des tiers. Attention à la direction du regard. La photo aura plus d'intérêt si le sujet regarde dans la direction où il y a le plus de matière. Ça donne un peu plus de profondeur. Pareil pour un sujet en mouvement. Il est plus logique qu'on mette plus de matière où arrive le sujet que l'inverse. Regardez le train. Vous voyez bien que dans la direction où il va, il y a cet espace, donc les 2 tiers du reste de la photo. Que si j'avais attendu et que le train aurait été à gauche, ça aurait un peu plus choqué. Le troisième point et le dernier en termes de cadrage, qui pour moi sont les 3 points importants, c'est l'ambiance générale de la photo. Il existe une vidéo qui nous montre à quel point certaines choses peuvent nous échapper. C'est la rencontre entre 2 équipes de basket, une en maillot blanc, l'autre en maillot noir. Et ils se font des passes. Et au début de la vidéo, on vous demande de compter le nombre de passes que l'équipe avec le maillot blanc va faire. La vidéo déroule et à la fin on vous pose une question. Est-ce que vous avez vu l'ours en train de danser? Et ouais, en fait on est tellement focal sur l'équipe de maillot blanc qui se font des passes et on essaye de compter que pendant la vidéo, il y a un gars déguisé en ours qui traverse littéralement toute la scène en dansant. En photographie, ne regardez pas que votre sujet, mais prenez en compte l'ensemble de votre composition. Ça évitera ça au retour de chez vous. Ah mince, j'avais pas vu lui le mec derrière là. Et ouais, on s'est tous fait déjà avoir. N'hésitez pas à vous décaler un peu pour éviter des petites choses qui pourraient gêner votre composition, par exemple une poubelle. Ça évitera de trop faire de recadrage par la suite en retouche photo. Parce que qui dit recadrage dit forcément perte de qualité. Il vaut mieux soigner sa prise de vue que de se dire « c'est bon, j'ai Photoshop, ça va se couper ça ». Soyez donc attentif à votre environnement. Passons donc à la mise au point, ou map. Si vous allez un petit peu sur les forums, map, mise au point. Premier point, la mise au point, c'est la zone qu'on veut nette sur sa photo. Elle se fera grâce au contraste. Si vous essayez de prendre un mur tout blanc ou un ciel bleu, vous verrez que votre objectif va faire des allers-retours entre une mise au point proche et éloignée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contraste. Si vous êtes en train de faire une prise de vue, et que votre objectif fait comme ça des allers-retours, n'hésitez pas à soit reculer un petit peu ou à vous décaler. Et vous verrez que ça passera sans doute mieux. Deuxième point, la mise au point pour une photo de paysage. Sur ce type de composition, en règle générale, on veut tous avoir l'ensemble de la photo net.
en règle générale. On va donc se servir du quadrillage, comme pour le cadrage et la règle des tiers. On a vu ça il y a 2 minutes. Après avoir mis une valeur d'ouverture assez grande pour fermer le diaphragme, par exemple F11, F12, vous allez vous servir du quadrillage et faire la mise au point environ sur le côté bas du carré central. Essayez. Vous verrez. Si vous n'avez pas compris quand j'ai abordé l'ouverture, je vous renvoie sur ce tuto en cliquant en haut, le tuto qui parle de l'exposition et donc de l'ouverture. Troisième point sur les animaux, les insectes ou les humains. Attention aux âmes sensibles, mais il faut faire comme ça. C'est sur l'œil la mise au point, ni plus ni moins. On va éviter de prendre les fesses du bourdon ou alors le museau de Rex, tout simplement. Pensez à ça. Quand vous faites la mise au point d'insectes, de bourdons, d'abeilles, de votre chien, faites la mise au point sur l'œil. Voilà pour moi les 6 points importants en termes de cadrage et de mise au point. Bien sûr, si l'on souhaite développer le côté artistique, il est largement possible de sortir de ces règles. Mais avant ça, il faut les connaître et les maîtriser. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant ici, en espérant que ce tuto vous permettra de prendre conscience de petits détails qui feront la différence entre une photo qui a de l'intérêt ou pas. Cette vidéo se termine et je vous dis à bientôt.